Je m'appelle Alexis Bruce et j'ai 20 ans. Je suis étudiant en gestion forestière. Comme toutes les personnes de mon âge, je fais partie d'une génération qui, depuis sa naissance, entend souvent parler du changement climatique et nous sommes spectateurs de ses premiers effets. Depuis tout jeune, je suis touché par les questions écologiques. J'essaye au quotidien de réaliser des actions neutres en pollution. Manger bio, faire des économies d'essence, d'électricité et d'eau. Mais cela ne suffit pas, ou plutôt ne suffit plus. Il faut agir à grandes échelles. Et justement, j'ai entendu récemment parler d'une jeune fille qui effectue un discours lors de la COP24. Cette Suédoise, Greta Thunberg, invite les jeunes à manifester et à faire de la grève. Tout va vite depuis. Des marches s'organisent un peu partout dans le monde et certains États sont même attaqués en justice par leur inaction dans la transition écologique. Tiens, une grève mondiale pour le climat à Annecy le 15 mars. Allez, on y participe. Et salut la compagnie, nous sommes le 15 mars 2019 et là on part pour la manifestation sur le climat à Annecy. Je suis en compagnie de JP, on va rejoindre encore deux amis et puis voilà, parce qu'il y en a marre que rien ne change. On fait des petites actions mais rien ne change à grandes échelles. Donc aujourd'hui on va manifester. Allez, on est parti. Le climat varie naturellement en phase glaciaire et interglaciaire sur des périodes de 100 000 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire, autrement dit une période de réchauffement global de notre planète. Depuis la fin du 19e siècle, on observe une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, responsable en partie de ce réchauffement, en conséquence de l'industrialisation notamment. Cette date marque alors une augmentation progressive des températures globales dans le monde. Il existe donc un réchauffement climatique d'origine anthropique. Bon, ça y est, on arrive à Annecy, on a rejoint Kevinex, yes. Et puis on est en route vers la manifestation. Alors du coup on est sur Annecy, on fait une manifestation pour le climat. Donc là au matin c'est une clean walk et puis l'après-midi il y aura des ateliers pour faire des bombes à graines. Donc c'est cool de voir un élan de solidarité comme ça au niveau du climat. Et donc c'est une manifestation passive, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Donc c'est vraiment agréable de voir ce genre de manifestation en ce moment. Quel message voulez-vous faire passer à travers cette manifestation? En fait, on veut protester contre l'inaction climatique de l'État, des collectivités locales et tout ça, qui ne respectent pas les accords de Paris notamment. Et du coup, on veut leur dire que nous, on est là et qu'on ne veut pas de cet avenir-là.
C'est vous avez organisé le... Oui, c'est nous les brassards blancs et brassards. D'accord, merci bien. Merci beaucoup. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat. Les 3 degrés, c'est la vie contre l'humanité. C'est là, et le, les 3 degrés, c'est la vie contre l'humanité. Et là, et le, les 3 degrés, c'est la vie contre l'humanité. Bon, fin de cette première partie de la manifestation. C'était bien sympa, il y avait pas mal de monde. Bon, je pense pas que ça changera grand chose parce qu'on n'était pas assez. Puis voilà, c'est pas en un coup de manifestation comme ça que les collectivités, etc., et le gouvernement changera quelque chose. Le moment montre qu'on est présent et on espère que l'élan après grandira plus tard. Voilà, donc là on va passer à la deuxième partie, les bombes à graines. On attend de voir comment ça va se passer. Bon bah voilà, du coup juste derrière moi il y a tous les déchets qu'on a ramassés pendant la manifestation de ce matin. Du coup il y a quand même beaucoup de sacs et je pense qu'il doit y avoir pas mal de poids, donc ça a quand même bien servi. Là on a plein de seaux avec des mégots. Les mégots en plus c'est quelque chose qui met très longtemps à se dégrader, alors je sais plus combien de temps exactement. Et on en retrouve plein en ville, tout le monde, tous les fumeurs jettent leurs clopes. Donc c'est pour ça qu'il y a des cendriers, des poubelles, donc faites-le, mettez-les dedans, quoi, les jetez par terre. Après on a retrouvé pas mal de plastique, de bouteilles, de bière, de conneries. Et voilà, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut retrouver en ville. Selon le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un scénario est probable sur l'augmentation de 4 degrés entre 2010 et 2100 sur la température globale de notre planète. Cela aurait de nombreuses conséquences et notamment sur l'homme. Des problèmes sanitaires, des maladies, des inondations, des conflits, des famines, des sécheresses et d'autres encore. Certains scientifiques décrivent même notre époque comme étant la 6e extinction de masse de toute l'histoire de la planète Terre. Ok tout le monde, s'il vous plaît. Ceux que ça tente, on va mener une action de plantation de roses trémières au pied d'arbres dans le coin là-bas. Ceux qui sont intéressés, on va former 3 groupes de 15. Il n'y a pas de place à tout le monde. Bon les amis, ça y est, j'ai participé à cette petite marche pour le climat qui s'est déroulée à Annecy le 15 mars. J'étais très ravi car c'était la première fois pour moi que je manifestais. Donc voilà, c'était une très bonne expérience, ça s'est passé dans une très bonne humeur. Il n'y a eu aucune violence ni rien, même les policiers, les forces de l'ordre nous ont accompagnés, nous ont bloqué la circulation, etc. pour qu'on puisse passer en toute sécurité. Donc déjà un grand merci à eux et bravo à eux pour leur travail. Voilà, je tenais à remercier aussi les organisateurs de la marche pour ce climat. C'était tous des jeunes qui ont contacté des associations, etc. pour réaliser ce jour, donc, qui s'est manifesté par des marches dans la ville d'Annecy, mais également des actions concrètes. Donc, par exemple, on a réalisé des bombes à graines, c'était des boules d'argile qui contenaient des graines que l'on a balancées un peu partout dans la ville pour planter des rosiers et des fleurs, voilà, des fleurs un petit peu partout dans la ville, pour essayer de ramener les abeilles en ville, puisque les villes sont de moins en moins fleuries. Clairement maintenant, le cycle est enclenché, nous sommes clairement dans une période de réchauffement climatique. Le souci c'est qu'il est peut-être même trop tard. Après, comme je le dis souvent, imaginez, vous vous blessez, vous avez une hémorragie, c'est pas pour autant que vous allez vous couper la deuxième jambe pour ça aille plus vite. Donc ça marche pareil pour le climat. Faisons des activités, faisons des actions concrètes, à petite échelle comme à grande échelle, consommer local, consommer moins d'énergie, etc. Et voilà, participer à ces actions, à ces marches pour montrer aussi à l'État et à tout le monde qu'on est présent, surtout les jeunes parce que c'est notre avenir. Voilà, donc bon, les anciens nous ont laissé un patrimoine pas forcément cool, avec certains problèmes, difficultés. C'est pour ça que c'est à nous les jeunes d'être motivés, d'être ensemble pour réaliser des projets, etc. et pour passer outre ces problématiques. Donc voilà, je vous encourage tous les amis à participer à ces actions-là. Donc vous regardez sur Facebook, etc. Il y en a plusieurs qui se font en France, à l'international même. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir visionné cette vidéo. Moi, ça a été un plaisir de la faire. J'espère notamment faire plus de vidéos dans le domaine de l'écologie, etc. pour montrer des actions que l'on peut réaliser localement et concrètement, même à l'échelle de sa maison. Donc allez, je vous dis à la prochaine. Salut!